c'est vrai que la température a été un petit peu... mais on s'y fait hein, quand même. Énormément de gens qui passent, énormément de gens qui nous demandent pas mal de choses et on a beaucoup de travail pour les renseigner, pour les informer. To Charles de Gaulle and to Orly, another one at... Le transport, il s'agit d'une part de transporter les athlètes depuis leurs différents hôtels, en général à Paris, mais également à Muro, Poissy ou ailleurs, jusqu'au village des Jeux dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de les répartir depuis le village des Jeux jusque sur les différents points sportifs et les sites où ils passent les épreuves, où ils font les épreuves. Je suis au portail depuis 6h à 13h. C'est de faire le filtrage au niveau des camions puis des bus pour pouvoir faire passer, comme le pont il n'est pas assez large, alors c'est pour éviter qu'il y ait un embouteillage ou alors un accident. C'est votre métier, chauffeur de car? Non. J'ai tous les transports en commun, tout, mais là je suis bénévole pour les pompiers. Là, je suis en train de veiller les fréquences radio des sports qui sont en train de se dérouler, puis de la direction, de la coordination, de la sécurité des transports et les médecins. Nous sommes organisés en deux équipes. Donc une équipe qui s'occupe de la matinée et de la soirée, et la seconde équipe qui s'occupe de l'après-midi. Et je m'occupe donc des stands de boissons. D'accord, vous avez choisi le bon stand. Oui, tout à fait. Comme tout Méditerranéen qui se respecte. Sur les épreuves à risque, on met en place des équipes médicales qui sont chargées de faire un tri et de prendre en charge médicalement les urgences réelles, vraies, ce qui nécessite des traitements immédiats. L'accueil presse, c'est accueillir les journalistes, répondre à leurs questions, être très aimable avec eux, ce que je sais très bien faire d'ailleurs. Et puis voilà. Alors, nous nous trouvons actuellement au centre de presse dans lequel nous avons monté une unité audiovisuelle, ceci afin de produire tous les jours un journal télévisé des Jeux qui permettra à chacun de se retrouver sur une cassette définitive qui sera réalisée tout de suite après la fin des Jeux et qui pourra être envoyée à chaque concurrent. Pour suivre tous les Jeux en tant que journaliste, travailler avec des cadreurs qui eux sont pompiers et ramener 2 reportages par jour donc sur l'ambiance un petit peu de ces Jeux mondiaux. On rend service, on essaye d'enlever toute la surcharge de style les logements, les transports, essayer de surcharge des chefs de service de façon à ce qu'ils puissent se concentrer exclusivement soit sur la vidéo, soit sur l'écrit, soit sur la presse parlée. Ils se retrouvaient ici, surtout le soir, de différents pays, donc ils faisaient la fête. Malgré la langue, ils se comprenaient quand même autour de la table. Voilà. Alors, les garçons, faites vos dessins. C'est plein de petits comme ça. Superbe, avec des gens de différents pays, donc ne parlons pas la langue, on arrive à se débrouiller quand même. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On arrive. Quand on aura permis, quand on sera grand, on pourra faire un travail comme pompier. Ah bah, il y a une bonne ambiance, une assez bonne organisation, je dirais. Voilà. Les points positifs pour moi, ça reste la cérémonie d'ouverture à Versailles qui est dans un cadre exceptionnel et tous les pays étrangers étaient enchantés de cette cérémonie d'ouverture. Le TFA à la Tour Eiffel, c'était sur un site prestigieux et l'organisation du TFA était remarquable également. Et puis les participations aux soirées où il y avait toujours une ambiance extraordinaire, c'était très chaleureux, très convivial et tous les participants aux soirées en sont sortis enchantés. Dans 2 ans, c'est à Brisbane, un petit mot pour eux? Je leur souhaite bonne chance parce que c'est du boulot. Je leur souhaite vraiment bonne chance. En fait, ils sont très sympathiques et je suis sûr qu'il y aura des jeux formidables à Brisbane et j'encourage tout le monde à y aller.